Nos invités sont toujours avec nous. Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la Semaine, et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. On va maintenant parler du Bénin, l'activiste nigérien Sunday Igboho, qui milite pour la création d'une nation Yoruba dans le sud-ouest du Nigeria et recherché par Abuja, a été placé en détention provisoire par la justice béninoise à Cotonou, où il a été arrêté le 19 juillet, a-t-on appris, de sources judiciaires. Alors, Dimas Dikodo, qu'est-ce qui est arrivé à l'activiste nigérien? On va aller comme ça. Non, c'est bon. Adeyemi Adeyepo, connu sous le nom de Igboho. Sunday Igboho. C'est un activiste nigérien qui milite plus pour un État Yoruba. Oui. Vous savez que des velléités sécessionnistes, on en trouve beaucoup au Nigeria. Et sont toujours matées dans le sang. La guerre de Biafra. Non pas uniquement, oui, beaucoup ceux qui ont été tués dans la guerre de Biafra. Oui. Vous vous rappelez de l'écrivain Kensaro Wiwa. Et donc ça concerne le pays Igbo. Oui. Et ici Igbo qui veut bâtir un État Yoruba. Tout ça à cause de la malgouvernance et la mauvaise répartition des biens. Il y a des peuples dont le territoire nourrit tout le pays, mais qui sont le pays délaissés, abandonnés. C'est vrai que quand on est dans un État, les velléités sécessionnistes, on ne les pardonne pas. On ne les pardonne pas. Comme au Cameroun, ce qui se passe au Cameroun. Sinon, si vous le faites, votre pays va partir en lambeaux. Alors ça, c'est des crimes de lèse-majesté qui ne sont pas tolérés. Mais pour le Bénin, de quoi je me mêle? Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. C'est ça le problème, parce que le monsieur est accusé le Bénin s'est approprié du cas. Le monsieur est accusé d'association de malfaiteurs et de complot, pratiquement de complot contre l'État, c'est-à-dire que des mouvements pour pouvoir déstabiliser l'État béninois. Ça n'a aucun sens. Le monsieur est venu à peine 24 heures sur le territoire béninois. Et selon certaines informations, il était même en partance pour l'Allemagne. Voilà, en partance pour l'Europe, quand il était arrêté. Oui. Et on dit que le monsieur est en association de malfaiteurs. C'est quand même terrible, c'est quand même bizarre. Parce qu'au Bénin, ce que tout le monde sait, c'est que si on veut vite te prendre là, il y a ceux qui sont là pour faire le sale boulot au niveau de la criette, et le chef d'accusation est vite formulé, tentative de... Bref, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire. Non, je crois que la situation de notre collègue, il faut... On a vu aussi le cas de Nandi Kanou tout récemment. Oui, bien sûr. Il a été pris dans un pays... Non, il faut reconnaître que ça doit être plus que ce que nous pensons, parce que c'est des relations entre l'État nigérien, entre les deux pays, bilatérales entre les deux pays. Mais dans ce cas, qu'on l'arrête au nom d'un mandat d'arrêt. Non, c'est là où je voudrais en venir. Est-ce que le Nigeria ne s'est même pas prononcé? Ne s'est même pas prononcé. Est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt? Non, le Nigeria s'est prononcé. Le Nigeria a réclamé. Est-ce qu'il y a un mandat? En tout cas, à la dernière minute. Sauf que officiellement, on n'a pas vu la demande dans le dossier, mais officieusement, les autorités nigérianes ont demandé. Et c'est ce qui est... Il aurait été arrêté s'il y avait un mandat d'arrêt international connu de tout le monde, Et là, l'Interpol fait son boulot. Et là aussi, l'Interpol fait son boulot. Ne se lève pas pour le faire. L'Interpol ne se lève pas pour le faire. L'Interpol analyse si les motifs de l'arrestation ne sont pas des motifs politiques. Bon, si c'est des faits bien avérés, des infractions bien avérées, on peut... Mais ce qu'il y a, c'est que au sein de la CEDEAO, il y a un accord
d'extradition complètement intégré qui est pratiqué. Vous allez voir que du Togo au Bénin, par exemple, si les Béninois réclamaient X qui se trouve au Togo, le Togo l'arrête sans formalité d'Interpol, d'International Police. On l'amène à la frontière. On le remet à l'État. Et les déplacements, les frais de déplacement, le Bénin paie. Et puis, que ce soit le Niger, que ce soit et dans ce cas, justement, c'est parce qu'il est accusé d'un projet sécessionniste. Ah oui, surtout qu'on a découvert des armes à son domicile. Bon, ça, c'est ça. Dieu seul sait si c'est... Donc, c'est ça. Donc, c'est des ennuis. Les activistes... Mais c'est un mania quand même, un mania nigérien. Oui, c'est vrai quand même qu'il n'est pas aussi... Il n'est pas aussi quelqu'un de la dernière pluie. Bon, donc, c'est quelqu'un qui... Mais il est dans le Caritas. Qui est dans la bienfaisance, c'est ça, non? Ouais, hein? Et donc, du coup, il est surveillé de près. Et c'est les ennuis qui arrivent souvent aux activistes. Parce qu'on estime que vous avez des relations, hein, des relations avec d'autres groupes. Parce que là, le fait, il est accusé d'une association de malfaiteurs. Bon, donc, maintenant... le cas du Bénin par rapport à son arrestation, son incarcération, c'est ce qui peut, c'est ce qui prête un peu, c'est ce qui intrigue, c'est ce qui dérange dans l'analyse. Mais nous nous sommes dit, est-ce que il y avait notre collègue a été pisté depuis son départ du Nigeria vers le Bénin pour qu'il y ait eu des communications. Dans un pays à moins de 24 heures. C'est ce que je suis en train, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Est-ce que il appartient à un groupe, une association de membres au Bénin? Parce que c'est au Bénin ou bien c'est depuis le Nigeria qu'il est accusé. Puisqu'on l'accuse de vouloir déstabiliser l'État béninois. L'État béninois, et là c'est trop vite fait, c'est trop vite dit. Parce qu'en 24 heures... Peut-être apporter la contagion de l'activisme au Bénin. Non, bien il n'est même pas resté. Oui, vous savez, c'est le pays de Kémy, de Kémy Séba. Bon, donc c'est dire quand même que il y a beaucoup de dessous dans ce dossier, mais son arrestation est injuste parce qu'en 24 heures, il ne peut pas aussi, du coup, être dans un groupe de malfaiteurs au Bénin, de malfaiteurs, peut-être du Nigeria, d'accord, mais au Bénin, dans 24 heures, cette accusation-là frise quand même, enfin, frise le ridicule. Ce qui arrive souvent sur les richissimes, là, les manias, là, on les pince comme ça pour leur citer beaucoup de choses. Voilà. Alors, c'est la voyoucratie d'État. C'est la voyoucratie d'État. Il va payer des choses, il va payer des trucs pour pouvoir se faire libérer. Il va payer la caution, oui, un gros montant, un lourd montant de la caution même. Qu'est-ce que je dois payer pour pouvoir me libérer de vous? C'est différent même de la caution qui est quelque chose d'officiel qui peut rentrer dans la caisse de l'État. Oui. Bon, greffe de l'État. En attendant, puisque la caution, en réalité, on devait te retourner ça. Sauf que le plus souvent, on ne retourne plus. Et c'est dommage. Vous allez courir derrière, on ne retourne plus. Donc, c'est des richissimes. On va taper sur eux, on va leur taper sur le doigt pour qu'ils déboursent des choses, pour qu'ils... Bon. Et ça enrichit l'État. Ça enrichit l'État. De quoi je me mêle? Ça enrichit quelques individus bien perdus. Bon, quelques individus, bon. Cette question à Dimas, on voit des entre-griffes brouillent entre le Bénin et le Nigeria. Mais le Bénin qui joue le rôle... C'est bizarre. On verra quelle suite donner... Bon, voilà, c'est ça. À ce sujet, à la demande d'extradition du Nigeria. Vers le Nigeria. On attend, on va voir clair. C'est là où on va apprécier... Et on va voir si c'est des intérêts d'État qui dépassent. N'oubliez pas aussi qu'il y a une forte communauté Yoruba. Et qui a réagi justement. Qui a réagi, ils étaient très présents. Ils étaient très présents. À la justice là-bas, jusqu'à ce qu'ils soient dispersés vers le soir par la police. Donc ce que je voudrais dire, c'est que est-ce que le Bénin n'a pas peur que l'État Yoruba qu'il voulait construire pouvait toucher aussi le Bénin. Peut agir sur le Bénin. Ouais. Parce qu'il y a une forte communauté Yoruba au Bénin.
jusqu'au Togo d'ailleurs. Oui. On les considère comme des Togolais. Pas qu'on les considère, excusez-moi, le lapsus. Ils sont des Togolais. Comment on dit ça? À part entière ou c'est entièrement à part? Il pas Peut-être que les deux se disent. Non, ce sont des Togolais à part entière, 100% Togolais, sauf que ils sont Togolais d'origine nigériane. Ouais. Nous tous, nous avons quitté de quelque part pour venir quelque part. Oui. Ça ne veut pas dire que quelqu'un dit qu'il est plus Togolais que l'autre. Non, non, non. L'un de là, si tu t'es naturalisé ou si tu as bénéficié de la nationalité par Jus Oli, Jus Anikinis, ou tout ce que tu veux, tu es Togolais. 100%. Le problème ne se pose pas. Ce n'est pas le procès là que je suis en train de faire. Mais on peut être Togolais d'origine, vous voyez. Et quand ça arrive souvent, on est d'ailleurs ballotté entre les deux nationalités. Et il arrive parfois où on a même d'ailleurs les deux nationalités là. La preuve, c'est que le général Tidjani, qui a pris tout son temps pour servir le Togo, Il a une origine nigérienne. quand il est décédé, Il a été enterré. il a été enterré à Son pays d'origine. Edigbo, non? Le pays d'origine. Je pense à son... donc, c'est tout ce dont je voudrais parler. Donc, pour dire que... est-ce que ce n'est pas pour ça aussi que le Bénin s'inquiète? C'est peut-être pour ça, pasteur, cette forte communauté qui... Il ne faut pas l'exclure. D'ailleurs, Cette hypothèse, il ne faut pas l'exclure. Parce que ça peut facilement toucher le Bénin. Et du coup, engendrer une situation difficilement gérable. Donc, il faut plutôt jouer par anticipation. Il faut jouer par le processus d'anticipation. Mais comme il a dit, je crois que le monsieur étant un magnat et immensement riche, certainement il va sortir, mais il va laisser quand même des plumes. il va laisser un peu de plumes. Et ça va servir aux intérêts des uns et des autres. Bon, donc, je crois quand même qu'au-delà de ça, bon, ce qu'on ne peut pas imaginer, ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est le fait qu'il ne soit pas extradé vers le Nigeria, parce qu'il est recherché quand même au Nigeria. Donc ça va lui porter quand même un coup dur, et il risque de ne pas de voir son rêve brisé, hein, son rêve totalement brisé. Et donc les liens de la justice nigériane qu'il s'est retrouvé. Que dans les prisons du Nigeria, ce serait pire pour lui. Mais maintenant qu'il y a une demande dedans... bon, est-ce que la demande sera accordée, sera approuvée, ou bien sera rejetée? Le confrère Jean-Luc Aplogan a parlé de ça, oui. De ça, hein, de cette demande qui existe réellement. Sauf qu'ils n'ont pas introduit ça de façon officielle. Il faut motiver. Il faut motiver cette demande. Donc, c'est-à-dire quand même que... la situation des activistes, parce que quand vous... Elle est difficile. Oui, vous vous opposez au régime, et surtout quand vous avez un projet peut-être qui touche à l'intégrité... Enfin, c'est ça, non? À l'intégrité du territoire, ce n'est pas facile. Et au nord c'est ça, au nord du Cameroun. On voit, c'est au centre, au nord du Cameroun. Au nord du Cameroun, donc on voit que les sécessionnistes ne sont pas du tout... ne vit pas du tout dans la donc la situation est difficile. Donc, le problème, c'est la précarité qui entraîne ça aussi le plus souvent. Oui, bien sûr, parce que surtout quand on parlait tout à l'heure, de Kinsarowiwa, peuple Ogoni, qui défendait l'intérêt des peuples Ogoni, où il y a des stations Shell, stations Shell qui sont installées, mais qui font la misère, qui exploitent le pétrole au détriment des populations. Et finalement, c'est après qu'il est mort qu'on a donné raison. C'est après qu'il est mort, qu'on l'a assassiné, qu'il a été décapité par le régime. Il a été pendu par le régime Sani Abacha. C'est après qu'on a reconnu quand même que l'exploitation du pétrole par la société Shell portait un coup dur aux populations. Donc c'est après. Vous savez ce que c'est un défenseur de l'environnement. Parce que l'exploitation du pétrole, ça cause beaucoup de trucs, de situations
aux populations. Donc, il faut quand même les mettre dans des conditions acceptables, ce qui ne se fait pas. Donc, des gens comme ça, on ne peut pas les laisser, c'est-à-dire dans un pays comme le Nigeria et sous un régime dictatorial, on ne peut pas le laisser, lui donner la vie. Tout à l'heure, Dimas a parlé de cette forte communauté de Yoruba, tant au Bénin qu'au Togo. On va voir l'impact de l'arrestation de cet activiste nigérien après juste la pause.